Salut YouTube, ici Cédric Marlon03 Lié. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'extension de booster Yu-Gi-Oh! Donc le feu du Cosmo. Avant ça, j'aimerais que vous likiez ma page Facebook si la vidéo vous plaît. Donc il y a 12 personnes qui ont liké pour l'instant, j'aimerais qu'on arrive à 20, ce serait sympa. L'extension le feu du Cosmo, donc comme son nom l'indique, il y aura beaucoup de monstres feu dans l'extension. À savoir qu'il va y avoir un deck qui grave très bien avec l'archétype, donc ça je pense que tout le monde le sait. Alors, nous allons commencer, nous allons passer vraiment les mauvaises cartes, nous allons que nous intéresser des monstres feu. Donc la carte de la preview, Arme Noble Caliburn, donc ouais, les nobles, il y a peut-être un deck à faire autour, c'est comme la rumeur avec les Gagaga qui pourront rentrer dans le méta. Tout comme les Spellbook d'ailleurs, qui je pense pourront faire une place dans le méta parce qu'ils ont l'air très forts. On en sera bientôt à la 4e extension de l'archétype, donc je pense que l'archétype en lui-même sera très compétitif. Ensuite, les cartes de Yuma, donc on a Bot Dododo, donc des cartes qui ne nous intéressent pas, Fantôme Gogogo, Sauveur Bacon, Sauveur Bacon. Ensuite on a Marilise, alors Zexal, Lame Foudroyante, pareil, l'archétype Zexal de la série Zexal, Zexal, Porteur de Tornade, Zexal Bouclier Ultime, ensuite Fier Gagaga, des cartes haut maintenant, Lanceur Requin, Double Requin, Rémoraxis, Requin, Mégalodon, Hyper Ancien, 1900 d'attaque, c'est pas mal. Basilic, Bête Héraldique, donc on a les Bêtes Héraldiques, donc là on a Basilic. Ensuite Il, Bête Héraldique, suivi de Aigle à 2 têtes, Bête Héraldique, Unicorne, Bête Héraldique, Léo, Bête Héraldique, et voilà pour les Bêtes Héraldiques. Ensuite on a Ogre Immondique, suivi de Seigneur Immondique, donc voilà. On va pas trop s'y intéresser. Orbital 7, donc une carte pour les photons je crois. Ah, voilà ce qui nous intéresse, les confréries du point de feu. Ça va être l'archétype qui je pense va être le plus compétitif. Donc tout comme ça va remplacer à peu près le deck Inzektor. Alors, ici on a confrérie du point de feu, Faucon, donc ce sont des animaux qui sont représentés. Bête guerrier, 200 d'attaque, 1560 de défense. C'est une carte commune, donc accessible à tous, j'ai envie de dire. Alors on va attendre que ça agrandisse. Voilà. Si cette carte est en possession de si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de votre adversaire, donc au combat ou par un effet de carte, donc voilà. Vous pouvez poser une carte magie formation feu directement depuis votre deck. Tant que vous contrôlez une carte magie piège formation feu face recto, tous les monstres points de feu que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Donc on sort des cartes formation feu comme ça du deck, ça a l'air vraiment balèze. Reste à voir comment vont être les effets des cartes formation feu. Donc là on a ensuite confrérie du point de feu Corbeau, donc l'autre c'était Faucon, là c'est Corbeau, toujours commune, toujours accessible à tous, 1800 de défense, donc une petite défense quoi. Alors, Bête guerrier, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez poser une carte magie formation feu directement depuis votre deck. Les cartes magie piège formation feu que face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de carte de votre adversaire. Donc c'est très fort. Donc toujours en sortant des formations feu. Je découvrirai l'archétype en même temps que vous, hein. Il n'y a pas à avoir peur. Ah, maintenant c'est un confrérie du point de feu Gorille en rare. Ça va, c'est pas encore, c'est pas la mer à boire une rare, c'est pas vraiment trop cher. Donc toujours bête guerrier, ça a l'air d'être un archétype bête guerrier, donc on pourra faire le truc avec la corne de la bête fantôme.
qui augmente de 800 points d'attaque, et lorsque la carte et le monstre sont détruits et envoyés au cimetière, on pioche une carte. Donc je pense que ça pourrait avoir sa place. Une fois par tour, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez poser une carte magie formation feu directement depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte magie piège formation feu Patrick que vous contrôlez au cimetière pour cibler une carte magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Donc c'est un peu ouais, il fonctionne un peu comme un Inzektor dans sa catégorie, quoi. Donc ça a l'air bien, on pose sa carte, on en sacrifie une, on détruit une carte. Ensuite on va passer à confrérie du point de feu gorille, non ours, pardon, je viens de le passer, gorille, ultra rare, 50 €, donc là ça rigole pas, ça c'est un peu cher, surtout pour une ultra rare qui sont largement entre 35 € là, donc après il reste à voir si on peut faire des trocs avec ses amis. Donc c'est encore une fois un bête guerrier, une fois par tour. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez poser une carte magie formation feu directement depuis votre deck, tout comme les autres. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte magie piège formation feu face recto que vous contrôlez au cimetière pour cibler un monstre sur le terrain, détruisez la cible. Ouais, lui c'est pour lutter contre les gros tons. Ensuite, confrérie du point de feu dragon, un dragon cette fois, qui est de type bête guerrier, donc c'est marrant. Super rare cette fois. Alors, on va attendre que ça agrandisse. Alors, une fois par tour, si vous activez une carte magie piège formation feu, sauf durant la dommage tête, vous pouvez poser une carte piège formation feu directement depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez envoyer deux cartes magie piège formation feu face recto que vous contrôlez au cimetière pour cibler un monstre point de feu, confrérie du point de feu et dragon exclu, donc d'accord, sauf lui, dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Donc d'accord, ouais, lui il est un peu pour invoquer, donc oui. Alors, l'avant-dernier maintenant, confrérie du point de feu serpent. Donc ce qui serait bien, comme ils sont tous de type bête guerrier, pardon, ils sont en combo avec la carte piège, donc comme je vous le dis, il y a peut-être des trucs à faire, mais comme il faudra déjà pas mal de place pour les cartes formation feu dans le main deck, je vais vous laisser réfléchir en tant que pro. Donc confrérie du point de feu serpent, donc toujours bête guerrier, une fois par tour, si une ou plusieurs cartes magie piège formation feu sont envoyées à votre cimetière, sauf durant la dommage tête, vous pouvez poser une carte piège formation feu directement depuis votre deck. Une fois par tour, si vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez envoyer deux cartes magie piège formation feu face recto que vous contrôlez au cimetière, piocher une carte. C'est une super rare là. Donc lui il accélère un peu la pioche. Et le dernier confrérie du point de feu, ça sera Hirondelle. Encore une super rare, donc il y a quelques communes et pas mal de super rares quand même, hein. Il y en a au moins 3 ou 4. Alors, bête guerrier, 2000 de patates, niveau 5. Ouais. On va voir si on peut l'invoquer plus spécialement au lieu de faire une invoque avec sacrifice. Alors vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant 3 cartes magie piège formation feu face recto que vous contrôlez au cimetière. Ouais, ça reste encore un pénible invoqué. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez poser une carte piège formation feu directement depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de confrérie du point de feu hirondelle qu'une fois par tour. Les monstres de type bête guerrier face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes de votre adversaire. Donc c'est surtout ça qui est fort. Donc à le jouer au moins une fois. Ensuite on a des cartes Cerbère, on a des cartes flamme chimérique. Donc ça m'a pas l'air bien fort. Donc vous voyez, elles sont, la plus chère est de 3 € pour une rare, donc c'est pas intéressant. Donc là on a Cerbère flamme chimérique, Griffon flamme chimérique,
Sphinx, flamme chimérique, et Peritio, flamme chimérique. Quelques Sirénémures. Donc j'ai pas encore fait le deck Sirénémure parce que j'attendais que les dernières Sirénémures soient éditées dans cette extension. Donc là on a Sirénémure Abyss. C'est toujours un peu pénible à dire, ils ont ces noms. Alors c'est Sirénémure Abyssdine. Donc voilà quoi, on va passer. Suivi de Sirénémure Abyssnos. Là, celle-là on peut pas la voir. Donc c'est Sirénémure Abysslide. Donc voilà, donc pour les derniers prophéties, on a 3. Dont une en secret rare qui coûte 45 €. Ensuite pour les prophéties, on a Mat de la prophétie, Faucheur de la prophétie, Chevalier, non c'est tout. Ensuite pour d'autres monstres, on a Chevalier Feu de forêt, Inari Feu, Chevalier Valkyrie, Pyronex le seigneur élémentaire. Le seigneur élémentaire. Donc on a eu Moulin Glacial pour l'archétype eau. Non, pardon, excusez-moi. On a eu Grande Soile pour les Djergia qui sont terre, Moulin Glacial pour les Sirénémures qui sont eau, Pyronex pour les confréries du point de feu, qui sont des types feu, et il y a un archétype un peu dans la prochaine extension, un peu vent je crois, des machines vent. Donc il pourrait y avoir un 4e seigneur élémentaire de type vent, en sachant qu'ils vont sortir des dragons 4 dragons élémentaires de chaque des types que je vous ai cités. Donc voilà, donc si on joue beaucoup de monstres de ces attributs là, ce sont des cartes qui rentrent très vite dans le terrain et qui accélèrent la partie, à notre avantage bien sûr. Alors, Dinosaure, 2800 d'attaque, 2200 de défense. Dinosaure, alors ni invocable normalement ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main en envoyant exactement 5 monstres feu dans votre cimetière, et non invocable spécialement autrement. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, et si vous le faites, chaque joueur reçoit des dommages égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre détruit. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Pyronex, le seigneur élémentaire, qu'une fois par tour. Cette carte quitte le terrain, sautez la battle phase de votre prochain tour. Ça va, il a un bon effet, il fait un peu penser au dragon de la catastrophe infernité. Ensuite on a Shiryu Méga Pyrotech, donc des dérivés des méga majestueux. Ensuite on a Léotor bête guerrier, dessinateur d'étoiles, poussière rouge, donc voilà. Ensuite on a numéro 92 dragon Hert, donc voilà, rang 9, suivi de numéro 83 Hert, toujours. Ensuite on a Zexal, arme de Léo, voilà, suivi de confrérie du point de feu, roi tigre. Donc lui on va un peu le mater, si je peux dire. Alors c'est une ultra rare, 30 €, donc rien d'extra. Peut-être qu'il va se jouer 2 fois dans l'extra deck, nous allons le savoir. Alors, 2 monstres de type bête guerrier, de niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez poser une carte magie piège formation feu directement depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez détacher un Mater Xyz de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Annule les effets de tous les monstres à effet actuellement face recto sur le terrain. Monstre de type bête guerrier exclu. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer 3 cartes magie piège formation feu face recto contre le cimetière, donc spécialement 2 monstres de type bête guerrier de max niveau 4 avec la même attaque depuis votre deck en position de défense face recto. Alors donc on peut, il y a pas mal de trucs à faire avec lui. Comme je vous le disais, ça a l'air un bon archétype. Donc lui, on pourra en invoquer d'autres lorsqu'il sera détruit. Et en plus, on peut encore en poser, donc ça va très très vite. Ensuite, on a pour les flammes chimériques à leur tour, on a
Attends, on a... C'est Basilitocatrice flamme chimérique, donc voilà, pour les flammes chimériques. Nous allons ensuite Sirénémure abistricte, loup sinistre diamant, donc lui on va s'y intéresser un peu plus, si vous le permettez. Alors, lui je crois qu'il va avec le deck confrérie du point de feu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il fait un peu penser à Dragon du Jugement. Donc très facile à invoquer, 60 €, donc il est déjà non dispo chez Ultra Jeu. Donc bête, 2 monstres de niveau 4, une fois par tour vous pouvez détacher un matériau exil de cette carte pour cibler un monstre de type bête guerrier, bête ailée que vous contrôlez et un autre carte sur le terrain, détruisez-les. Donc c'est très très fort, c'est un peu un dragon de ferraille. Donc voilà, c'est très bien. Oui. Ensuite, on a Chidori éclair, donc des cartes tonnerre, et magicienne fainéante. Voilà. Ensuite, pour les cartes magie, on a Zero Zerok, Gagaga pioche, double retour Xyz, donc voilà des cartes retour héraldique, carte pour héraldique, carte formation feu Tensu. Donc durant la main phase, vous pouvez invoquer seulement un monstre bête héraldique en plus de votre invocation normale posée. Vous pouvez, donc voilà, c'est des cartes continues. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Tous les monstres de type guerrier contrôlé gagnent 100 points d'attaque. Donc voilà. Ensuite on a formation feu Tenki. Donc lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre de type bête guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Tous les monstres de type bête guerrier que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque. Vous ne pouvez activer qu'une formation de feu par tour. Donc oui, c'est bien. Pilleur chimérique, donc carte pro chimérique. Écaille abysse de Cétus. Livre pour les spellbooks, les livres de magie du maître. Le grand rassemblement du troupeau. Assaut des monarques. Booster rapide. Après la tempête, cirque gobelin, portail dimensionnel. Ensuite on a slash dimensionnel Xyz, suivi de changement héraldique, formation feu Tencent, donc des cartes pour les formations feu comme je vous disais, formation feu Tenken. Ensuite on a formation feu Saito, gloire chimérique, mépris des abysses, bouclier à pic avec chaîne. Donc on va passer un peu ce qui est pas trop intéressant. Rival tribal, oui c'est ça, rival tribal Xyz. Compétence de percée, impact préhistorique, déni. Une carte chevalier noble, donc là c'est Medro. Donc voilà. Ensuite on a Mantigore flamme chimérique pour encore des cartes de l'archétype. Sirénémure Abystus, Colosse Grand Feu, donc voilà, c'est pas très fort ça. Fée mystique Euphoria, Orthogus, donc l'Axyz de l'archétype Chevalier Noble, donc on verra un peu, on pourra détailler l'archétype. Ensuite on a Renard de la Flamme Infernale, donc un dérivé de l'Empereur de la Flamme Infernale. Ensuite on a Mur de Magie, une carte magie, suivi de Retour à l'Envoyeur, donc une carte piège ultra, secrète rare sortie uniquement en TCG en Europe et aux États-Unis. 2 cartes fusion, donc une carte fusion qui était uniquement sortie en OCG au Japon, et aussi, donc ça c'est Oiseau du Soleil Cramoisi, et l'autre c'est Volcanon, la bête d'initiation, suivi de Jeanne le Chevalier Noble. Ensuite on a Épiste Croix-Moisie, Archère Infernité, Aile Noire, Gladius du Soleil de Minuit. Ensuite on a Aile Noire, Damascus de la Nuit Polaire. Pour les confréries du point de feu, il y a aussi une synchro, donc là c'est confrérie du point de feu, Prince des Chevaux.
suivi de confrérie du point de feu Esprit, donc un synchro, un synthoniseur je veux dire, et confrérie du point de feu Empereur Lion, donc une Xyz encore. On va quand même lire son effet pour terminer. Alors il faut 2 monstres de feu de niveau 3, bête guerrier. 15 €, super rare. Alors une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre feu dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main, mais le reste de ce tour, vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement le monstre ou en monstre du même nom. Donc ouais, on peut ramener, mais bon, il a l'air pas tellement fort. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ma page Facebook et on se retrouve très bientôt pour d'autres présentations de decks sur DN.